Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la première ligue cette fois-ci, la 27e journée. 10 matchs à étudier, on va y revenir. Mais avant, n'hésitez pas à un petit commentaire avec des critiques et vos pronostics. Surtout, ça peut être super intéressant pour les comparer aux miens. Un petit pouce et surtout, abonnez-vous. Depuis peu, j'ai un compte Telegram. Je vous fais partager des codes safe, des codes fun. J'essaye même de conseiller des parieurs qui sont sur le début. C'est pas évident tout le temps parce qu'il y a des simples, les multiples et les combinés. On peut les confondre et on peut ne pas savoir ce qu'il faut utiliser. En tout cas, j'essaie de donner des informations au dernier moment. Il peut y avoir le Covid qui sévit dans certains clubs. C'est toujours un peu embêtant. Surtout quand on doit parier et qu'on engage des sommes. Voilà. Les 10 matchs que je vous propose sont Burnley contre Arsenal, Sheffield United contre Southampton, Aston Villa contre Wolverhampton, Brighton contre Leicester, West Bromwich Albion contre Newcastle, Liverpool Fulham, le derby de Manchester United, Manchester City qui reçoit Manchester United, également Tottenham qui reçoit Crystal Palace, Chelsea contre Everton et enfin pour finir West Ham contre Leeds United. Ok, parlons du classement, intéressant tout de même. Premier Manchester City avec 65 points, largement derrière Manchester United second avec 51, troisième Leicester avec 50 points, quatrième West Ham avec 45, qui peut peut-être jouer la Ligue des Champions cette année, ça serait quand même une surprise. Chelsea cinquième avec 44 points, donc juste un point derrière. Sixième Liverpool 43, septième Everton à égalité avec Liverpool 43 points également. Huitième Tottenham avec 39 points, un tout petit peu décroché. Dans le bas du classement, Newcastle à 26 points et 17e. 18e Fulham avec 23. 19e West Bromwich avec 17 points. Et dernier Sheffield United malheureusement avec 14 points. Commençons par le premier match. Burnley 15e qui reçoit Arsenal 10e. Burnley à domicile, c'est que 4 petites victoires en 14 réceptions. Pas extraordinaire. Côté Arsenal, c'est 6 victoires et 6 défaites. Donc c'est assez moyen du côté d'Arsenal quand on sait que Arsenal veut tenter à chaque fois de se qualifier pour la Ligue des Champions. Burnley est tout de même sur 4 matchs nuls, excusez-moi, consécutifs à domicile. Ils sont quand même sur une grosse série, donc où ils ne perdent pas. Mais du côté d'Arsenal, le problème est qu'ils se sont qualifiés pour la Ligue Europa en éliminant Benfica. Ils sont donc sur une dynamique positive, surtout qu'ils se sont imposés lors de leur dernier déplacement à Leicester, ce qui n'est pas rien. Mais la dernière fois où ils ont enchaîné 2 victoires consécutives à l'extérieur, c'était lors du Boxing Day, fin décembre et début janvier. Mais je vois tout de même Arsenal s'imposer et réaliser donc le doublé à l'extérieur avec une victoire 2-0 et je vois le moins de 2,5 buts à l'extérieur. Passons au second match, Sheffield dernier qui reçoit Southampton 14e. Sheffield est sur une série assez intéressante à championnat, toutes compétitions confondues. Sur les 8 derniers matchs à domicile, ils ont gagné 5 fois, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps vu que leur place de dernier de la classe. Par contre, Southampton de son côté, c'est assez moyen. 3 victoires à l'extérieur. Et par contre, ils se sont plus imposés à l'extérieur depuis le 7 décembre. Ils sont sur 5 défaites consécutives à l'extérieur. Même leur dernière victoire tout court, domicile et extérieur compris, était le 4 janvier contre Liverpool. Malheureusement, depuis, ça ne va plus. C'est pour cette raison que je vois Sheffield s'imposer et créer la surprise une fois de plus et peut-être espérer se sauver en première ligue avec une victoire 1-0 et je vois le plus de 0,5 buts de Sheffield à domicile. Passons à une rencontre de milieu de tableau entre Aston Villa 9e et Wolverhampton 12e. Aston Villa est beaucoup mieux à l'extérieur qu'à domicile. À domicile, ils ont perdu quand même 5 fois et se sont posés que 5 fois. Ils ont fait un petit match nul. Wolverhampton, actuellement, est une équipe très compliquée à jouer. Certes, ils viennent de perdre 4-1 à Manchester City, mais jusqu'à 20 minutes de la fin, il y avait un but partout. Donc, il restait juste avant cette défaite, d'ailleurs, sur 5 matchs sans défaite. Je vois sur ce match-là une rencontre équilibrée et le 1 but partout avec les deux équipes qui marquent. Passons à Brighton 16e qui reçoit Leicester 3e. Brighton, c'est une seule victoire à domicile. Ils n'ont plus gagné depuis la 22e journée et c'était contre Liverpool. Mais Leicester est l'équipe la plus performante à l'extérieur avec 9 victoires en déplacement. Et sur les 3 derniers matchs, même s'ils accusent un peu le coup car ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 3 derniers matchs, ils sont sur une victoire donc et 2 matchs nuls. Je vois sur cette rencontre Leicester à s'imposer après avoir fait match nul la dernière fois. Je vois 2-1 avec Leicester qui marque plus de 1,5 buts à l'extérieur. Continuons avec une rencontre de bas de tableau cette fois-ci. West Bromwich Albion 19e qui reçoit Newcastle 17e.
West Bromwich n'a gagné que 2 matchs à domicile. Par contre, ils viennent d'en gagner un juste il n'y a pas longtemps contre Brighton. Donc, ils sont peut-être sur une bonne dynamique. Ils n'ont plus gagné à l'extérieur depuis la 19e journée. Donc, c'est une équipe qui ne gagne pas beaucoup, certes, mais qui a gagné le dernier match de championnat. Donc, tout à fait possible qu'ils continuent sur cette dynamique. Côté Newcastle, c'est que 3 petites victoires à l'extérieur. Ils restent sur 2 défaites à l'extérieur contre Manchester United et contre Chelsea. Donc, leur victoire à Everton peut leur permettre d'espérer un bon résultat à West Bromwich. Je vois tout de même un but partout et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Passons à la rencontre suivante et Liverpool 6e qui reçoit Fulham 18e. Deux équipes assez bizarres, c'est-à-dire Liverpool qui ne s'en sort pas, qui n'a plus gagné en championnat à domicile depuis très longtemps. C'est vraiment incroyable quand on sait que Liverpool a une équipe quand même assez énormissime au niveau de l'effectif. Par contre, Fulham ne perd plus actuellement. Ils sont sur 5 matchs sans défaite. On a envie de dire que Fulham peut s'imposer à Liverpool. Mais cette fois-ci, je dirais victoire de Liverpool 2-0 et je verrai marquer plus de 1,5 but pour Liverpool à domicile. Poursuivons avec Manchester City qui reçoit Manchester United. Manchester City, premier. Manchester United, second. Il y a quand même 14 points d'écart. On l'a dit un peu plus tôt dans le classement. Mais Manchester City, c'est 21 victoires. 21 victoires, vous vous rendez compte? D'affilée, c'est énormissime. Ils vont peut-être pulvériser le record. Mais c'est pas passé loin quand même contre Wolverhampton lors de la dernière journée. Manchester United, de son côté, est invaincu à l'extérieur. Il reste sur plusieurs matchs nuls à l'extérieur, dont un contre Chelsea, certes, mais surtout contre West Bromwich et Crystal Palace. C'est assez moyen. Je les vois malheureusement pour eux s'incliner quand même contre City, 3-1 et je vois le plus de 1,5 but pour Manchester City pour assurer le coup. Si vous vous sentez fort, mettez le plus de 2,5 buts pour Manchester City à domicile. C'est tout à fait possible car actuellement, ils marquent but sur but. Continuons avec Tottenham contre Crystal Palace. Tottenham est assez largué au classement, ils sont 8e. Par contre, Crystal Palace est dans le ventre mou. Mais c'est assez bizarre pour Crystal Palace. Je commence par eux car ils font actuellement des bons résultats. Ils sont sur 2 victoires et 3 nuls et sur 3 matchs à l'extérieur. Mais quand on voit les matchs, il n'y a pas du tout de contenu de la part de Palace. Ils sont ultra dominés, mais ils arrivent quand même à chaque fois à accrocher. Ils restent même sur 2 matchs nuls consécutifs actuellement en championnat. C'est assez bizarre. Tottenham de son côté est sur 2 victoires d'affilée par 4 buts d'écart. C'est quand même assez monumental. Et surtout, il reste aussi sur 3 victoires consécutives à domicile. Donc pour moi, je les vois une nouvelle fois s'imposer, 3-0, et surtout marquer plus de 2,5 buts sur le match. Continuons avec un gros match, Chelsea 5e qui reçoit Everton 7e. Depuis l'arrivée de Tourelle, Chelsea ne perd plus. Ils sont même sur 9 matchs sans défaite. Ils ne prennent même quasiment plus de buts. Il faut savoir quand même qu'ils se sont imposés 1-0 contre l'Atlético de Madrid qui est quand même premier de Liga. Mais le problème est qu'ils ne marquent pas non plus énormément. Côté Everton, ils sont actuellement sur 6 victoires et 3 nuls d'affilée à l'extérieur. C'est une équipe énormissime à l'extérieur. Ils se sont imposés à Liverpool depuis 1999. Ce n'était plus arrivé pour les Blues. Donc, je vois sur ce match-là un but partout, un match assez équilibré et je vois les deux équipes marquées. Continuons et finissons surtout par West Ham qui reçoit Leeds, le 4e qui reçoit le 11e. West Ham est très bien placé au classement. Ils peuvent espérer avoir la Ligue des Champions. À domicile, c'est 7 petites victoires par rapport à 13 réceptions. C'est quand même moyen. Ils sont même meilleurs à l'extérieur, mais ils sont quand même sur 2 victoires consécutives à domicile. Concernant Leeds, c'est 6 victoires à l'extérieur et 7 défaites. Donc c'est ou tout bien ou tout mal pour les hommes de Bielsa. Ils sont sur 2 défaites consécutives à l'extérieur, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps, car Leeds avait tendance à enchaîner les résultats, des très bons résultats même à l'extérieur. Sur ce match-là, je vois West Ham s'imposer 2-1 et je vois surtout les deux équipes marquées. Voilà, on en a fini avec la première ligue. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à aller sur Telegram. N'hésitez pas également à me mettre des commentaires et surtout un petit pouce pour valider mon travail. J'essaie de vous faire une vidéo par jour. Ciao les bambins!